Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Dans cette vidéo, on va changer de registre complètement, rien à voir avec ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, puisqu'on va rentrer dans le monde du Playmobil. Avec la coccinelle, la Volkswagen Beetle, qui est sortie depuis maintenant 1 an et demi, un truc comme ça, et qui est très belle. Alors, grand fan de coccinelle, vous le savez, grand fan de Volkswagen, je pouvais pas passer à côté de la Playmobil. Donc, elle est encore en boîte. Je me suis fait ce petit plaisir il n'y a pas longtemps. Elle est encore en boîte. Alors, la boîte est très sympa parce qu'elle est déjà une extérieurement. Elle vous présente tout ce qu'on peut trouver dans la boîte. 52 pièces. Avec le petit détail. Et puis quelques petites photos sympas. Voilà. Alors on va déballer tout ça. La boîte est très sympathique. J'attends de voir la voiture réellement en vrai ce que ça donne. Bon, de toute manière, comme vous le savez, maintenant Playmobil c'est que du kit. Ça s'entend. Donc on va ouvrir pour découvrir ce qu'il y a dedans. C'est du direct live. Je découvre en même temps que vous. Alors si je vais éviter de trop abîmer la boîte, je pense que c'est mal barré. On va essayer de tirer doucement pour pas trop. Hop là. Hop, il n'y a plus rien. Donc on va mettre la boîte de côté. Et puis voilà. Donc c'est présenté comme ça. Vous avez d'un côté la carrosserie dans son emballage. Alors pour ceux qui connaissent bien l'univers Volkswagen, on a l'impression de se croire sur une restauration d'une vraie voiture à l'échelle 1. Ça se présente à peu près pareil. De l'autre, nous avons les roues, les pneus, les enjoliveurs, les jantes. Ici, le capot, la galerie, les bouteilles, les feux arrière, la capote, le découvrable. On appelle ça découvrable chez Volkswagen. C'est pas un cabriolet, c'est pas une berline, c'est un découvrable. Donc la valise, les bouteilles, les feux arrière, le rétroviseur et quelques autres petits trucs qui sont pris à droite à gauche. Et là nous avons dans le dernier sac le parasol, les personnages et quelques accessoires, la planche de surf, la glacière, la petite famille au complet. Et donc on va déballer ça. Ah, alors dans celui-là, j'ai oublié celui-ci. Donc la notice, les plaques d'immatriculation, les sangles pour la galerie et je suppose un petit autocollant. Non, je ne sais pas, on va voir. Donc on va commencer bien sûr par la notice. Alors Playmobil c'est pas très compliqué au montage. Donc là nous avons une petite serviette, les deux sangles pour la galerie et les plaques d'immatriculation. Alors vous noterez un petit truc, c'est que les plaques d'immatriculation correspondent au numéro de série, à la référence de la voiture. Petit détail. Et donc on va s'atteler au gros.
à savoir la voiture par elle-même. Alors, c'est du plastique, hein, bien sûr, c'est Playmo. Aïe, aïe, moi j'adore. Alors, Playmo, j'ai toujours adoré, c'est une marque vraiment que j'affectionne depuis tout petit. Il m'en reste encore de quand j'étais petit, pour la soucoupe, la grosse soucoupe, et comment on appelle ça, le fort de la cavalerie qui était sorti dans les années 70-80, qui est... Moi j'adore, si j'adore, ouais, bah oui, vous me direz. Alors, on va reprendre la carrosserie, on va détailler un petit peu la carrosserie quand même, histoire de... Très jolie, vraiment bien détaillée, au niveau forme, au niveau proportion, au niveau détail, elle est très jolie. Si on prend l'avant, c'est pareil. Le pare-choc US, bien réalisé. L'insigne de Wolfsburg sur le capot. Pareil, fidèle. Les feux avant, les clignotants. Le signe Volkswagen, tout est présent pour le moment. À l'arrière, on a même un petit moteur qui est très très bien repris. Et là, vous avez les emplacements pour les feux arrière. Alors, on va pas tout mélanger. Donc à l'intérieur, le volant spécifique Playmobil, creusé pour pouvoir passer les jambes. Bon, le tableau de bord droit classique de la Cox, mais bon, ça c'est pas une nouveauté. Et l'intérieur qui est bien dessiné. Et donc vous noterez que le découvrable sert pour installer les personnages à l'intérieur. Petite notice de montage. Alors, les plaques d'IMAT, les feux arrière, le capot. Là, nous avons les jantes, les roues, les enjoliveurs qui viennent se placer. En page 6, la galerie, le ciel, le découvrable, les clignotants, avec aussi le tas de sable et le petit château, le parasol, et enfin les accessoires avec le surf, le seau, la pelle, le râteau et les petits personnages qui vont bien. Très joli. Donc il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour monter du Playmobil, hein. C'est vraiment très simple. Alors, pour ceux qui ont des petits enfants, bien sûr, je conseille de faire ça avec eux. C'est beaucoup plus simple. Pour les grands, des voyous, hein, vous connaissez la marche à suivre. Alors, donc voici une jante, un pneu. Pas de signe particulier, rien. Hop, l'avant, l'arrière, il n'y a pas de détails. On voit quand même que le Playmobil a évolué depuis ma génération quand même, parce que à l'époque on avait des roues en plastique dur, on pouvait pas en faire grand chose. Là nous avons carrément des pneus en caoutchouc souple, réalistes, qui s'insèrent parfaitement sur les jantes, et ce qui permettrait même à ceux qui aiment le custom de modifier un peu tout ça et d'en faire des Cox Cal Look, German Look, des pneus larges, des pneus moins larges.
etc., etc. Le plus gros du montage, ça reste en fait les pneus. Parce qu'après, ce n'est vraiment que de l'assemblage par lui-même. Voici. Alors après, il y a ces petits supports sur lesquels on vient fixer la jante sur la carrosserie dans les fentes qui sont prévues ici, comme ceci. Toc. Donc il y en a 4, bien sûr, 4 roues. Ça rentre facilement. Juste un petit clip. Pas y aller comme un bourrin, ça sert à rien. Oups. Il faut pas avoir froid. Je suppose. Alors je suis pas un adepte du regardage comment c'est mis. Voilà, d'accord, ok, j'ai compris. Comme je vous dis, je vous ai montré la notice, mais je ne l'ai pas suivi. Voilà. Voilà. Petit look. Si vous aimez le look old school, vous mettez pas les enjeux. Regardez. Petit look à la Herbie. Très joli. Tiens, je verrai après d'ailleurs si je mettrai les enjeux clairs ou pas. Alors. Dans le deuxième sachet. Les enjeux d'hiver, on va voir à la fin. Je vais les mettre, je vous rassure. Là, ici, il faut faire attention parce qu'il y a plein de petits détails. Donc là, c'est lui. Donc, nous avons les canettes pour l'apéro. Nous avons le petit nœud rose de la nana. Nous avons les feux arrière. Donc, les deux. Les deux rétros. Puisque chez Volkswagen, on proposait les deux rétros, le deuxième en option. Et encore 2 bouteilles. Avec le capot. Très joli, très réaliste. Et le découvrable du ciel de toit, du pavillon. Donc je le place juste comme ça pour l'instant. Là, nous avons encore le pied du parasol. Et l'accroche, alors c'est en plastique transparent, je sais pas ce que ça va bien rendre, de la planche de surf. Alors les feux arrière. Les feux arrière, y a-t-il un sens ? Je dirais que non. Non. Bien sûr, c'est beaucoup plus simple quand on connaît la coccinelle, quand on connaît le monde de la Volkswagen. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Ça claque. Le capot arrière qui vient se fixer
sur les supports gris que vous avez. Hop là. Et on peut dire que la voiture est quasi terminée. Donc là, on va y fixer la galerie. Alors, vous voyez, il y a 4 trous pour fixer la galerie. Donc bien respecter le sens, on ne peut pas se tromper. Les deux s'emboîtent parfaitement. Voilà. Ensuite, les rétros, c'est pareil, il y a un sens. Alors les rétros, il faut faire gaffe, ça rentre facilement, mais il faut y aller mollo quand même. Donc, si vous avez des gros doigts, allez-y mollo. Et voici notre petite bête à bon Dieu. Voilà. Ah, bon, on va les mettre quand même, les enjeux. On va les mettre. Ça rentre tout seul, vraiment, il n'y a même pas besoin de forcer. Ce qui est bien, c'est quand vous avez fini de jouer, si vous voulez les remettre dans la boîte, ou même les collectionner pour éviter de les abîmer, ça s'enlève très facilement. Et toutefois, ça se démonte, vous remettez tout dans la boîte très 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 simplement. Alors, également, un avant, un arrière. Oui, voilà. Il y a un avant, un arrière sur la galerie. C'est très très joli. Playmobil, franchement, de toute manière, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment du jouet qui est très bonne qualité. Ils ont bien évolué, comme je vous le disais tout à l'heure. Là encore, je viens d'ouvrir le dernier sac. Mais il faut faire très attention quand on l'ouvre parce que 3 petits détails intéressants. Et quand je dis petits détails, eh ben, c'est que nos personnages ont des montres et des bracelets, hormis le petit nœud qui va dans les cheveux de la jeune fille. Nous avons du tout petit détail. Nous avons la casquette, nous avons le râteau et la pelle qui vont dans le seau pour faire les châteaux de sable. Ils ont vraiment poussé le détail. Là, je dis chapeau, respect, bravo, rien à dire. La casquette du petit. Alors là encore, on est très loin des personnages que moi j'avais dans les années 70. On n'avait pas autant de détails sur un personnage. On avait même, comment dire, une coupe de cheveux. Alors je sais pas, je vais peut-être pas y arriver parce que vu que c'est déjà fixé, mais à l'époque vous aviez tous la même coupe de cheveux, on fixait les chapeaux dessus, il n'y avait pas de queue de cheval, il n'y avait pas de détails. Rappelez-vous les vieux Playmobil, toute ma jeunesse comme on dit. Hein. Donc c'est vraiment très 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 beau. Donc là on a le fiston. Donc vous lui mettez sa casquette sur la tête. Et le père, cool attitude, la chemise à fleurs.
avec la coupe à la Elvis, les lunettes à la Elvis, la boucle de ceinture Playmobil, PM. Voilà, ils ont fait fort. Donc on va... Voici. Donc sur la voiture par elle-même, bah, je vais y coller les plaques d'immatriculation quand même, avant de les perdre. Alors tous les petits accessoires, pour l'instant, les tousser un petit peu. Ça, c'est le couvercle de la glacière. Donc, on va y coller les plaques d'immat. C'est ça qui est intéressant avec aussi Playmobil, c'est que avant c'était déjà quasiment tout monté, maintenant il y a un petit peu de montage et ça le rend d'autant plus attractif. Hop là. Alors vous voyez par contre, comme le toit s'enlève pour laisser rentrer les personnages, vous avez vu ce que ça donne. Alors très légère, hein, bien sûr, c'est pas de la ferraille, c'est pas du Zamac, ce n'est pas de l'acier, c'est tout simplement du plastique. Et puis alors après, comme on dit, on met monsieur au volant. On met madame à côté. Alors pour tenir les persos, pour éviter que ça se balade un petit peu partout, vous avez entre les jambes un cale-pied pour éviter que ça se promène dans tous les sens. Et Fiston qui va aller derrière. Ah bah, on peut pas le plier, Fiston. Ah si. C'est pas encore très souple à cet âge-là. Bon, voilà, hop là. Et voilà, la petite famille est prête à partir. Alors après, comme on dit, Playmobil, en avant les histoires. À vous de faire votre jeu, à vous de vous amuser, à vous de... Éclatez-vous, tout simplement. J'ai pas d'autre mot à vous dire. J'adore, franchement je kiffe, j'adore. Et puis surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à Top Miniature Automobile pour pouvoir profiter des vidéos que je vous présente. Amusez-vous bien. J'espère que vous aimerez cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Top Miniature Automobile. Au revoir à tous.